Le corbeau et le renard de Jean de La Fontaine. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Jean de La Fontaine. Le renard et le bouc de Jean de La Fontaine. Capitaine Renard allait de compagnie avec son ami Bouc, des plus hauts encornés. Celui-ci ne voyait pas plus loin que son nez, l'autre était passé maître en fait de tromperie. La soif les obligea de descendre en un puits. Là, chacun d'eux se désaltère. Après qu'abondamment tous deux en eurent pris, le renard dit au bouc « Que ferons-nous, compère ? Ce n'est pas tout de boire, il faut sortir d'ici. Lève tes pieds en haut et tes cornes aussi. Mets-les contre le mur. Le long de ton échine, je grimperai premièrement, puis, sur tes cornes m'élevant, à l'aide de cette machine, de ce lieu-ci je sortirai. Après quoi, je t'en tirerai. Par ma barbe, dit l'autre, il est bon, et je loue les gens bien sensés comme toi. Je n'aurais jamais, quant à moi, trouvé ce secret, je l'avoue. » Le renard sort du puits, laisse son compagnon, et vous lui fait un beau sermon pour l'exhorter à patience. « Si le ciel t'eût, dit-il, donné par excellence autant de jugement que de barbe au menton, tu n'aurais pas à la légère descendu dans ce puits. Or, adieu, j'en suis hors. Tâche de t'en tirer, et fais tous tes efforts. Car pour moi, j'ai certaine affaire qui ne me permet pas d'arrêter en chemin. En toute chose, il faut considérer la fin. » Jean de La Fontaine. La tortue et les deux canards de Ibn al-Mukaffa. On raconte que deux canards et une tortue vivaient près d'un étang où poussait beaucoup d'herbe. Ces trois animaux étaient de véritables amis. Il arriva que l'eau de l'étang tarit. Alors, les deux canards vinrent faire leurs adieux à la tortue et lui dirent « Cher ami, nous allons quitter cet endroit car l'eau commence à manquer. Reste en paix ici. » « Mais le manque d'eau, répondit la tortue, me touche plus que toute autre créature. Je suis comme une barque. Je ne peux vivre que là où il y a beaucoup d'eau, tandis que vous deux, vous pouvez vivre partout. Emmenez-moi donc avec vous. » Ils acceptèrent. « Et comment ferez-vous pour me porter ? » demanda-t-elle. « Nous prendrons chacun le bout d'une branche dans notre bec, dirent-ils. Et toi, tu te suspendras au milieu, en la tenant avec ta bouche. Ainsi, nous volerons avec toi dans les airs. Mais garde-toi, si tu entends les gens parler, de prononcer un mot. » Bientôt, ils l'emportèrent et volèrent dans les airs. « C'est incroyable !» dirent les gens lorsqu'ils les voyaient passer. « Une tortue entre deux canards qui la porte. » « Ô gens de mauvaise foi, que Dieu vous rende aveugles !» voulut leur dire la tortue lorsqu'elle les entendit. Mais dès qu'elle ouvrit la bouche pour parler, elle tomba sur la terre ferme et mourut. La tortue et les deux canards, d'après Ibn al-Mukaffa. L'âne et le bœuf.
On raconte qu'une personne possédait un âne qui vivait dans l'oisiveté et un bœuf épuisé par le travail. Le bœuf se plaignit un jour à l'âne et lui dit « Mon frère, n'as-tu pas un conseil qui m'aidera à éviter cette fatigue ?»« Fais semblant d'être malade, » lui dit l'âne. « Ne mange pas ton fourrage. Ainsi, lorsque notre maître te verra demain dans cet état, il te laissera et ne te prendra pas pour labourer. Alors tu te reposeras. » Leur maître, nous dit le conte, comprenait la langue des animaux et il entendit leur conversation. Le bœuf suivit le conseil de l'âne. Le lendemain, leur maître vit que le bœuf n'avait pas mangé son fourrage. Alors il le laissa, prit l'âne à sa place et laboura avec lui toute la journée. Celui-ci crut qu'il allait mourir d'épuisement. Il regretta alors d'avoir donné ce conseil au bœuf. Lorsqu'il rentra le soir, le bœuf lui demanda « Comment vas-tu, frère ?»« Bien, répondit-il. Cependant, j'ai entendu des paroles te concernant qui m'inquiètent. »« De quoi s'agit-il » demanda le bœuf. « J'ai entendu notre maître dire, lui répondit l'âne, si le bœuf devait rester malade, il faudrait l'égorger pour qu'il ne perde pas de sa valeur. Je te conseille donc de reprendre tes habitudes et de manger ton fourrage pour éviter que ce grand malheur ne t'arrive. »« Tu as raison, » lui répondit le bœuf. Et il retourna tout de suite à sa mangeoire. En entendant cela, leur maître éclata de rire. Moralité. Celui qui ne réfléchit pas commet des actes qui peuvent se retourner contre lui. Le petit chat blanc de Claude Roy. Un petit chat blanc qui faisait semblant d'avoir mal aux dents disait en miaulant « Souris, mon ami, j'ai bien du souci. Le docteur m'a dit « Tu seras guéri si entre tes dents tu mets un moment, délicatement, la queue d'une souris. » Très obligeamment, Souris, bon enfant, s'approcha du chat qui se la mangea. Moralité. Les bons sentiments ont l'inconvénient d'amener souvent de graves ennuis aux petits enfants comme aux souris. Claude Roy, édition Gallimard. Le moqueur moqué de Pierre Gamarra. Un escargot, se croyant beau, se croyant gros, se moquait d'une coccinelle. Elle était mince, elle était frêle. Vraiment, avait-on jamais vu un insecte aussi menu? Vint à passer une hirondelle, qui s'esbaudit du limaçon. « Quel brimborion !» s'écria-t-elle. « C'est le plus maigre du canton. » Vint à passer un caneton. « Cette hirondelle est minuscule, voyez sa taille ridicule !» dit-il sur un ton méprisant. Or, un faisan aperçut le canard et secoua la tête. « Quelle est cette si minime bête, au corps si drôlement bâti? On n'a jamais vu plus petit. » Un aigle qui planait leur jeta ces paroles. « Êtes-vous fou? Êtes-vous folle? Qui se moque du précédent sera moqué par le suivant. Celui qui d'un autre se moque, à propos de son bec, à propos de sa coque, de sa taille ou de son caquet, risque à son tour d'être moqué. » Pierre Gamarra, édition La Farandole. Le chat et l'oiseau de Jacques Prévert. Un village écoute désolé le chant d'un oiseau blessé. C'est le seul oiseau du village et c'est le seul chat du village qui l'a à moitié dévoré. Et l'oiseau cesse de chanter, le chat cesse de ronronner et de se lécher le museau. Et le village fait à l'oiseau de merveilleuses funérailles. Et le chat qui est invité marche derrière le petit cercueil de paille où l'oiseau mort est allongé, porté par une petite fille qui n'arrête pas de pleurer. « Si j'avais su que cela te fasse tant de peine, lui dit le chat, je l'aurais mangé tout entier, et puis je t'aurais raconté que je l'avais vu s'envoler.
s'envoler jusqu'au bout du monde, là-bas où c'est tellement loin que jamais on n'en revient. Tu aurais eu moins de chagrin, simplement de la tristesse et des regrets. Il ne faut jamais faire les choses à moitié. Jacques Prévert, édition Gallimard, Fatras, Succession Jacques Prévert.